Bonjour, bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien et j'espère que vraiment on sera débarrassé du Covid ou de la Covid, franchement, je ne sais plus quoi, parce qu'on en a vraiment marre. Comme promis dans une de mes vidéos passées, je vous avais promis de vous faire une vidéo dans laquelle je vous parlais de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? J'ai pas regardé de définition dans comment on appelle ça, dans les dictionnaires ou sur internet parce que je vais vous donner la définition de la dîme telle que moi je, euh, je la conçois, telle que moi je, je, je telle que moi je la prends comme ça, vraiment à chaud. La dîme pour moi c'est une façon pour en tout cas les chrétiens, les catholiques, franchement, mes abonnés musulmans, je ne sais pas si chez vous aussi vous faites la dîme. Au fait, c'est l'occasion. Dites-le moi dans les commentaires si dans le culte musulman, s'il y a des dîmes ou pas et comment ça se passe. Je peux aller regarder cette information sur Internet, mais j'ai envie d'interagir avec vous. Donc, voilà un petit peu. Si vous découvrez ce visage pour la première fois, si vous ne me connaissez pas, que vous atterrissez pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'interagir avec moi et ma communauté, afin de la faire grandir un petit peu. Et n'oubliez pas de regarder mes précédentes vidéos aussi pour apprendre un petit peu sur moi. Donc voilà, je vous donne ma définition de la dîme. La dîme, c'est une façon pour les chrétiens, en tout cas, de remercier le Seigneur, de les avoir, comment on dit, de les avoir aidés à trouver un boulot qui leur permet de recevoir une rémunération. Donc, moi, comment je gère ma dîme? N'oubliez pas de liker la vidéo, surtout mes chéris. Comment je gère ma dîme? Ma dîme, je la gère de cette façon. Donc, je retire 10%. Déjà, la dîme, dans la Bible, en tout cas chez nous, les catholiques, les chrétiens, la dîme, vous prenez 10% de votre salaire. Et les 10% de votre salaire, dans le temps, parce que vu comment la Bible elle a expliqué, dans le temps, quand on prenait cette dîme, on allait le donner aux représentants du culte. Représentants du culte, c'était une façon à vous d'aider les représentants du culte qui dévouent toute leur vie à la bonne nouvelle de pouvoir peut-être s'en servir pour concrétiser des projets, pour aider d'autres fidèles qui sont plus dans le besoin ou pour faire agrandir le local dans lequel vous allez pour vos cultes. En tout cas, dans le temps, c'était comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, comment je gère ma dîme? Ça ne regarde que moi, je la partage avec vous et si vous voulez, vous pouvez aussi essayer d'organiser ça à votre façon et me dire un peu dans les commentaires. Moi, ma dîme, comment je l'organise? Ma dîme, franchement, quand je prends mes 10%, j'ai plusieurs causes que je veux défendre. J'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Donc, je peux vous les citer si vous les voulez. De toute façon, c'est que bénéf si ces gens-là, si vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils font et si vous voulez aussi les aider. Moi, j'aime bien la chaîne de l'espoir. Chaîne de l'espoir ou la chaîne de l'espoir. Donc, c'est comme ça. Au fait, c'est une ONG qui s'occupe des enfants qui viennent du monde entier et qui ont des problèmes majeurs de santé. Donc, cette ONG peut permettre aux familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de sécurité sociale, en tout cas, de, 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 de prendre en charge les soins médicaux de leurs enfants. Je pense qu'ils font pour les enfants et pour beaucoup, ils travaillent beaucoup pour les enfants et quelques adultes aussi. J'ai découvert cette chaîne parce qu'un jour je suis tombée dessus et j'ai vu un enfant qui avait une malformation cardiaque et ses parents n'avaient pas l'argent
lui offrir les soins adaptés. Et je suis tombée sur cet ouvrage qui parlait de cette association-là. Et franchement, ils font des merveilles. Vous pouvez vraiment, allez-y, allez regarder sur Internet, allez regarder sur les réseaux sociaux, Chaîne de l'Espoir. Donc, vous marquez ONG Chaîne de l'Espoir. Vous allez certainement, ça va s'afficher et vous allez voir. Donc, ils viennent en aide vraiment aux enfants qui souffrent dans le monde entier, qui ne peuvent pas avoir accès aux soins. Moi, mes enfants, je trouve que voilà, ils ont de la chance d'être dans un pays où il y a une sécurité sociale, ou aussi la chance, même s'il n'y avait pas une sécurité sociale, la chance aussi d'avoir des parents qui ont constitué un fonds de sécurité et un fonds d'urgence pour pouvoir vraiment, venir comment on dit, pour pouvoir leur offrir des soins de santé adaptés. Et que Dieu m'épargne de tous ces soucis de santé et que vraiment je touche du bois. Et voilà, je touche du bois, je préfère leur souhaiter la santé, vous souhaiter la santé et me souhaiter la santé. Donc, bref, pour en revenir à ma dîme, la gestion de ma dîme, donc cette ONG vient vraiment en aide à tous ces enfants dans le monde entier, pour pouvoir leur permettre de résoudre un problème de malformation cardiaque, de résoudre, vous voyez, je ne sais plus comment, la fontanelle, ou je ne sais pas, vous savez, les enfants qui naissent parfois avec une je ne sais plus. Bref, ils viennent aussi en aide comme ça, les enfants qui ont des malformations au niveau des membres inférieurs, supérieurs, des enfants qui ont des problèmes de reins, en tout cas, ils font un boulot formidable. Donc, ma dîme, je vous ai parlé de cette ONG, mais j'ai aussi d'autres ONG. Il y a aussi l'ONG, je participe aussi à l'UNICEF, et je participe à leur projet de scolariser les filles en Afrique, parce que franchement, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, c'est le nerf. La femme, c'est vraiment, la femme, c'est le ventre, c'est l'entraille, c'est le nerf, c'est la nation. Donc, éduquer une femme, franchement, c'est éduquer toute une nation. En tout cas, c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc, je participe un petit peu, je fais aussi partie de cette ONG. Je donne des dons pour pouvoir les aider à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le monde entier pour pouvoir aider les filles à se scolariser. J'ai aussi une troisième chaîne, troisième ONG que je soutiens. C'est un petit peu l'ONG qui lutte, Pierre Damet, contre la lèpre. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. Donc, ça peut être les restos du cœur, ça peut être, il y en a tout plein, hein. Vous choisissez la cause vraiment qui vous tient à cœur et votre dîme, vous la divisez comme ça. Et maintenant, c'est pas tous les mois, hein. Ce mois-ci, ça peut être, comment on appelle ça, ONG, Chaîne de l'Espoir. Le mois prochain, ça peut être je sais pas quelle ONG. Et encore, mon fonds de dons ou de dîmes, il est là. Et parfois, ça peut être aussi, bon, une église, je n'aide pas forcément l'église dans laquelle je vais tout le temps, c'est pas forcément cette église là que je veux aider tout le temps, mais ça peut être genre, ben voilà, quand je fais un voyage, quand je vais en Afrique, je me dis, ah tiens, je retourne dans mon ancienne église et j'aide par exemple le groupe des jeunes. Donc on a des groupes, hein, on a des groupes de jeunes qui font la chorale des groupes de jeunes. Donc il y a longtemps que j'étais dans cette chorale là, je suis partie il y a plus de 16 ans. Donc quand j'y vais, je peux leur dire, ah je vous fais une enveloppe de telle somme, ça peut les aider à renouveler le matériel. Ça peut être des tam-tams, ça peut être des micros et tout ça. Et tout ça, c'est dans la gloire de Dieu. Moi, c'est comme ça que je gère ma dîme. Maintenant, voilà, l'essentiel, c'est que je m'en sers pour faire quelque chose de positif. Franchement, c'est ça le plus important. Donc, je préfère la gérer comme ça que ben, voilà, de le faire comme on le faisait dans le temps. Dites-moi ce que vous en pensez de la façon dont je gère ma dîme. Et n'oubliez pas, donc si vous êtes croyant, c'est dîme. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez considérer ça comme don, mais l'essentiel est de venir en aide aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des capacités que nous avons. Faites des dons, vous aurez toujours un retour positif. Alors mes bichards, partagez la vidéo, aimez la vidéo, likez-la et dites-moi dans les commentaires si je fais bien ou si je fais pas bien. À bientôt.